Bonjour, bonjour. Alors j'ai mis des petites lames alu pour casser la misère parce que j'avais des petits jours entre les panneaux. C'est un peu plus propre. Il fait bien beau. Le bassin tombe tout seul, il n'y a pas que ça. Hein. Là on produit 2,5 kg. En fait c'est suivant la charge qu'il va tirer sur les panneaux. Tout à l'heure je suis monté à 2,7 kg. C'est pas trop mal pour un mois d'octobre. Hein. La production, alors il a consommé en 2 jours, un peu plus de 2 jours, parce qu'on arrive au 3e à 16h, là, dans 1 heure. Il a consommé 4 kW, 4,7 kW. Et il a produit 16,8. Donc en fait il a produit 12 kW en 2 jours. C'est pas trop mal. J'ai mis l'extinction automatique sur les points. Je préfère. Quand je suis pas là, j'ai pas besoin que ce soit allumé. L'éclairage aussi est coupé sur le petit wattmètre. Alors il est un peu limité cet onduleur. C'est un entrée de gamme. Un peu limité parce qu'on ne peut pas contrôler la décharge des batteries, c'est-à-dire qu'on peut contrôler la tension de décharge, mais on ne peut pas contrôler le courant. Alors des fois ça monte à 60 ampères, c'est un peu beaucoup pour 300 ampères-heure de batterie là, en décharge lente. Le réglage, alors moi je suis en mode configuration manuelle, enfin en mode SBU, c'est-à-dire qu'il tire sur les batteries plutôt. 40 ampères de charge secteur et solaire cumulé. Paramétrage utilisateur pour les batteries. J'ai mis 240 volts en sortie parce que bon, plus on monte en tension, moins on a de perte. Hein. Donc j'ai mis au maximum. La charge UTL, alors c'est la charge secteur, j'ai mis 20 ampères. La nuit, en fait, il va me pomper dans les batteries. Et si j'ai pas assez de jus, il rechargera 20 ampères. Je préfère qu'il recharge pour garder le niveau de charge des batteries toujours en haut, pour éviter de les user trop vite. Alors ça, c'est ce que je disais, c'est on n'a pas de pouvoir sur l'intensité de prise du courant dans les batteries, mais on a la tension. Donc j'ai mis tension seuil mini 25 volts, c'est-à-dire qu'à 25 volts, il va basculer sur, il va faire un bypass ou EDF ou ce qu'il pourra faire en fait. Bien. Voilà, 25 volts. Et en fait, il mesure la tension quand il est en charge, donc 27,5. Quand il arrive à 27,5, il retourne sur les batteries. Donc, il a rechargé pas mal les batteries. Et c'est pour éviter de faire basculer le relais sans arrêt que je l'ai mis comme ça. J'ai coupé le rétroéclairage, pas besoin qu'il soit allumé quand je suis pas là. Quitte à économiser du jus, c'est pas grand chose, mais bon. Voilà. Bon, le reste. Si tension de charge constante, enfin tension de charge en vrac, on va dire. J'ai mis à 27,8. Et tension de charge flottante 27,1. C'est ce qui est indiqué sur la notice des batteries de toute façon. On était plutôt à 28 en charge en vrac, j'ai mis 27,8 et 27,1 en charge flottante. En fait c'est le maintien de charge des batteries. 23,5 c'est la tension minimum. Il n'arrive pas à tirer plus. Et voilà. Tension maximale. Ça c'est pour l'équilibrage. L'équilibrage, je l'ai mis à 15 minutes. Tension haute. 29 volts, c'est ça justement, c'est la tension de charge plutôt, c'est pas la tension haute. Tension d'équilibrage, pardon.
tous les 70 jours. La charge a baissé, donc on est passé à 600 watts. Voilà, et ici je charge aussi des hippos pour les voitures des enfants. Bon, ça sert à rien de monter très haut en configuration de panneau si on n'a pas les batteries derrière, et le problème, les batteries ça coûte assez cher. J'ai pas beaucoup de batteries, ça me suffit pour la nuit si on pompe pas trop dessus. Mais vu le prix, je compte pas en mettre plus quoi. Et de toute façon, bon, j'ai une pompe à chaleur et je pourrais pas alimenter avec du solaire. À moins d'avoir un local rempli de batteries, d'avoir au moins 50 kWh. Et j'en suis loin. Hein. Et je suis pas prêt de les avoir.